Bismillah. Les 2 premières semaines suivant son retour du Moyen-Orient, le tapage et les attentions de sa famille n'avaient nullement dérangé Nick Santori. Il y eut de grandes réceptions autour d'un barbecue dans le petit jardin de sa maison natale. De plus grands dîners dans la pizzeria familiale, celle qui avait été son deuxième foyer enfant. Sa mère l'avait traîné à des mariages de famille, son père l'avait traîné dans la cuisine du restaurant, ses belles-sœurs lui avaient flanqué leur bébé sur les genoux, ses frères l'avaient abreuvé de bière en exigeant qu'il leur raconte les moindres détails de ce qu'il avait vu et fait outre-mer. Il avait bu tournée après tournée, offerte par des presque inconnus qui, après avoir dûment encensé son patriotisme, avaient cru bon de contester les raisons politiques de ce bourbier. C'était là qu'il tirait un trait. Il refusait d'en parler après 12 ans chez les Marines, dans plusieurs en mission en Irak. Il en avait assez. Il refusait de revivre combats, blessures ou jours de gloire, même avec ses frères, et une chose était certaine, il ne justifierait pas ses choix devant de parfaits étrangers. À 18 ans, en sortant du lycée, son goût particulier pour les études et encore moins pour l'affaire familiale, intégrer les Marines, lui avait semblé un bon moyen de passer quelques années. Quel pauvre crétin il avait été! Stupide, sans disposition particulière pour le métier des armes, un blanc bec. Il avait vite appris et il avait grandi, et s'il ne regrettait pas les années durant lesquelles il avait servi son pays, il rêvait parfois de pouvoir remonter le temps pour flanquer une taloche à ce gamin de 18 ans et lui faire comprendre les réalités qu'il allait devoir affronter. Des réalités telles que celle-ci. Le retour à la vie civile dans un monde qu'il ne reconnaissait plus, dans une famille qui s'était depuis longtemps développée sans lui. « Alors ça va? Tu tiens le coup ?» lui demanda Marc. Assis dans un box face à lui, son jumeau tenait une canette de bière entre ses mains. Tous ses frères avaient pris l'habitude de passer 2 ou 3 fois par semaine dans la pizzeria familiale en sortant du travail. « Ça va? Ça y est, tu as l'impression que la sauce marinara a recommencé à te couler dans les veines. Est-ce que tu crois, demanda Nick en riant, que papa est au courant qu'il existe d'autres types de cuisine que la cuisine italienne? Marc secoua la tête et tendit la main vers la panière. Et toi, tu crois que Mam a déjà essayé de lui cuisiner autre chose? Pas faux. Leurs parents étaient en effet persuadés que nulle autre nourriture que l'italienne n'était bonne pour la santé. Mam bonne pour la santé, Est-ce qu'elle fait encore la tête parce que tu ne veux pas revenir à la maison? Tout en faisant oui de la tête, Nick prit aussi un morceau de pain. Il avait beau critiquer, il n'échangerait la cuisine de son père contre rien au monde, et surtout pas les rations militaires qu'il avait dû ingurgiter encore et encore durant ses années de service. Elle est certaine que je serais ravi de m'installer dans notre ancienne chambre avec l'affiche de Demi-Moore dans Proposition indécente au mur. Ce serait comme grimper dans une saleté de machine à remonter le temps. D'autant que tu as toujours préféré à armes égales. Nick se contenta d'un soupir. Marc prenait rarement quelque chose au sérieux. De ce côté-là, il n'avait pas changé. Tout le reste, en revanche, avait changé. Au cours de ces années d'absence, ses trop rares visites chez lui ne lui avaient pas vraiment permis de garder le contact avec ceux qu'il aimait. Quand, allongé sur un lit de camp, il pensait à sa famille, les Santori étaient pour lui le même groupe braillard dans lequel il avait grandi. 2 parents durs à la tâche et une flopée de gamins. Seulement, ils n'étaient plus des gamins à présent. Maman et papa avaient progressivement décliné avec les années. Son père avait confié la direction de Santori's à leur frère aîné, Tony, pour se cantonner dans la cuisine, où il préparait les repas en buvant du Chianti. Un autre de ses frères était procureur, un autre un florissant entrepreneur, leur unique sœur venait de se marier, et le plus ahurissant de tout, Marc, son jumeau, allait devenir père. Marié, domestiqué, se reproduisant, description parfaite de la vie heureuse des 5 autres gamins Santori. Et tous, sans exception, paraissaient persuadés qu'ils devraient suivre le même chemin. Il les approuvait, du moins il les avait approuvés.
À l'époque où il vivait au jour le jour dans un endroit où rien n'était garanti, pas même sa propre vie. Cela lui avait paru idéal à ce moment-là. Un rêve qu'il pouvait bercer pour la toute fin de son engagement, un rêve qui était à présent à portée de main. Il n'était plus très sûr de le vouloir encore. Il ne doutait nullement que ses frères et sa sœur fussent heureux. Tout dans leur attitude et leur conversation le lui disait. Mais il n'accrochait pas, et il n'était pas certain d'accrocher un jour, même s'il savait qu'il le devrait. J'y arriverai, du moins l'espérait-il. Le fait qu'il s'ennuyait à mourir en donnant un coup de main au restaurant, tout comme celui qu'il n'avait pas réussi à rencontrer une seule femme célibataire qui lui ait fait battre le cœur, et encore moins une avec laquelle il aurait voulu choisir des prénoms d'enfants, n'était que le résultat de sa réadaptation à la vie civile. Il passerait le cap bientôt, pas de doute là-dessus. Enfin, tant qu'il évitait de courir après la seule femme qui lui avait récemment fait battre le cœur et qui lui avait aussi quasiment fait connaître une expérience limite sexuelle depuis l'autre bout d'une salle bondée, car cette femme ne convenait pas du tout, une stripteaseuse, une avec qui il allait pourtant travailler sous peu, à présent qu'il avait accepté ce poste d'agent de sécurité dans ce club Leather and Lace. وعلاه لي ستريبتيزوز ما عندهمش الحق يتزوجوا، ما عندهمش الحق يكونوا عائلة، ما عندهمش الحق في الحب، ما راهمش نساء. Il repoussa vigoureusement les images sensuelles de la danseuse et se concentra sur le genre de femme normale qui pourrait lui inspirer une réaction similaire. Bon courage. Il aurait de l'aide pour la localiser. Tous les membres de sa famille, à ce qu'il semblait désirer le voir trouver la femme idéale, et tous, comme par hasard, la connaissaient déjà. La prochaine de ses belles-sœurs qu'il invitait à dîner et par pure coïncidence évidemment invité en même temps une amie célibataire aurait l'honneur et l'avantage de contempler une chaise vide à sa table, la sienne. Sais-tu à quel point je suis heureux que ta femme soit enceinte? Et moi donc, répondit Marc, l'air aussi bêtement ravi que le jour où il en avait parlé à tout le monde. Seulement, je ne vois pas très bien pourquoi tu es aussi heureux. Au moins, elle n'a pas le temps d'essayer de me fourguer une de ses copines célibataires. Marc eut le toupet de sourire. Pas de quoi rire. Mais si, j'ai vu celles qu'elles t'ont jetées à la tête. Alors tu m'as vu de même les jeter tout court. Son jumeau hocha la tête en buvant une gorgée de bière. Qu'elle soit blonde, brune, rousse ou chauve, toutes les célibataires se retrouvent poussées dans mes bras. Mais aucune n'est mon type. Tu veux dire que tu n'aimes pas les femmes? Jeta Marc, pince sans rire. Crétin, rétorqua Nick. Je voulais dire, j'ai quand même des préférences. Des gros. Au-delà de ça. Ok, j'arrête les vannes, dit Marc. Que veux-tu, toi? Grande question, pas vrai? En fait, il n'en savait rien. La seule chose qu'il savait, c'était qu'en principe, celle qui serait l'élu de son cœur était censée lui donner envie de ce style de vie, dans ce village soporifique perdu au cœur de la grande ville. J'ignore si je suis taillé pour ce que vous avez tous. En voyant son frère hausser un sourcil, Nick poursuivit. Ce n'était pas une critique, vous semblez tous heureux. Les couples dans cette famille ne paraissaient pas aussi rasoirs. On peut dire ça comme ça. Merci, répliqua son jumeau sarcastique. Je voudrais pas te vexer, mais vous êtes tous l'exception à la règle. Ça en fait un tas d'exceptions, murmura Marc. Exact. Autrement dit, il n'avait pas de chance. Combien de mariages heureux une famille pouvait-elle contenir? Mais du diable s'il n'allait pas essayer quand même. Les 3 dernières années de son engagement, il s'était dit qu'une fois libéré, une fois rentré, il aurait le genre de famille qu'avaient ses frères et sa sœur. Ce rêve d'une vie normale l'avait lors des combats, et il n'entendait pas y renoncer comme ça, même si maintenant ce rêve lui semblait un peu terne. Fais-toi l'idée qu'ils ne te laisseront pas tranquille tant que tu ne seras pas assagi. Comme toi, repartit-il un sourcil levé. Son jumeau était un dur officier de police à Chicago, et le terme assagi ne lui convenait pas du tout. C'était un dur d'entre les durs, tout sens de l'humour mis à part. Ouais, comme moi. Tu n'es jamais de la vie assagi,
riposta Nick en lorgnant les coupures sur les phalanges de son frère. Marc sourit, une étincelle dans le regard. Le prévenu a résisté. Est-ce que Noël est au courant? Le sourire s'effaça. Non. Et si tu lui dis, je te réduis en bouillie. Essaie pour voir. Marc laissa échapper un petit sifflement et se cala contre son dossier en croisant les bras. Finalement, tu serais peut-être capable de te défendre maintenant que les Marines t'ont endurci et remplumé. Toute leur adolescence, ils s'étaient gentiment taquinés sur le fait que Nick avait hérité de la stature longue et svelte de leur mère et Mark et Tony de celle plus trapue de leur père. Cependant, après ces années d'entraînement militaire, Nick ne pouvait plus être considéré comme le petit frère de personne. Je dirais même, reprit Mark, que tu serais de taille contre n'importe qui. Pourquoi ne viendrais-tu pas au poste discuter avec mon lieutenant? Ton boulot ne m'intéresse pas, frérot. Les règlements, l'uniforme, j'en ai soupé pour l'instant. Ce n'était pas la première fois qu'ils en discutaient depuis son retour, mais Nick ne tenait plus à s'attarder sur le sujet. Il avait fait 100 ans sur le champ de bataille en Irak et ne tenait pas à le prolonger à Chicago. « Ok, » dit Mark en jetant un coup d'œil vers la salle bondée. « Je vois très bien pourquoi ça te convient plus. » Nick suivit son regard et réprima un soupir. Mark avait raison. Aider à la pizzeria n'était pas un problème à court terme. Il avait tant fait dans son adolescence, mais désirait-il vraiment s'associer avec Tony, ainsi que ce dernier le lui proposait régulièrement, et ainsi que la famille l'espérait? Ça lui semblait impossible, mais cela, Mark serait le seul à le comprendre. « Je me lance dans la protection, avoua-t-il. La fabrication industrielle de capotes anglaises ?» Le taquina son frère, l'œil pétillant. Je me régale à l'avance du jour où je raconterai à ton fils le délinquant juvénile qu'il a pour papa, comme la fois où tu avais fourré un numéro de Playboy dans le casier du père Michael. Crois-moi, mon fils saura que son père est flic dès qu'il sera assez grand pour seulement penser à piquer des bonbons. Bon, qu'est-ce que c'est, cette histoire de protection? Garde du corps à mi-temps. Sans blague. Joe a fait des travaux de rénovation dans un club du centre-ville et a sympathisé avec le proprio. Comme il a su qu'ils avaient besoin d'un autre agent de sécurité, il nous a arrangé un rendez-vous. Je suis allé les voir dimanche soir. Mais pourquoi un nightclub aurait-il besoin d'une sécurité? Nick savait précisément pourquoi, après avoir vu la performance érotique d'une danseuse appelée La Rose Écarlate, cette somptueuse inconnue avait hanté ses rêves et aussi ses fantasmes. Depuis qu'il l'avait vue sur scène dévoiler son corps, incroyable tout en restant, il ne savait comment, tellement au-dessus de cela. Facile d'imaginer que certains hommes pourraient avoir envie de plus qu'un fantasme à propos de cette femme. Leurs artistes attirent une attention indésirable, dit-il, sans entrer dans les détails. Non, parce qu'il était gêné par ce travail, mais parce qu'il n'avait pas envie de parler de la danseuse en rose et de l'effet qu'elle avait eu sur lui. Il n'avait pas besoin de ce genre de distraction dans sa vie. Une stripteaseuse sexy ne collait pas avec le genre d'existence familiale qu'il pensait toujours vouloir. Pas du tout. Autrement dit, travailler avec elle n'allait pas être simple. Cependant, il avait relevé de bien plus gros défis. De plus, la rencontrer, lui parler, enlèverait tout son éclat, cette rose. Les fantasmes intenses concernaient des femmes intouchables, mystérieuses, inconnues. Avait-il fini par croire, en vivant au Moyen-Orient, une partie du charme des femmes voilées de cette culture? L'inconnu est toujours plus attirant. Kimmel Gilles Babillette. Bon. La Rose Écarlate ne serait bientôt plus une inconnue. Il verrait le visage dissimulé sous le masque et sauter ses secrets, ce qui la rendrait bien moins mystérieuse. Désireux de la chasser de son esprit, il jeta un regard désabusé sur la salle de restaurant. S'il ne travaillait pas ce soir pour cause de jours de congé, la pizzeria était néanmoins bondée. Une rangée de clients attendant leur pizza à emporter patientait devant le comptoir. Toutes les tables étaient occupées. Les serveuses couraient de l'une à l'autre sous le regard vigilant de maman. Rien n'attira particulièrement son attention jusqu'à ce qu'il la repère
et il ne put détourner les yeux. Elle lui avait arrêté le cœur, comme l'avait fait la danseuse, et pourtant elle ne pouvait être plus différente. Debout, près de la porte, l'inconnu avait appuyé une épaule contre le mur. Elle ne regardait personne et paraissait fixer son attention sur un point de la vitre. Toute son attitude clamait le désintérêt, comme si elle s'était extraite du brouhaha de la clientèle partout autour d'elle. Elle était à part, seule, perdue dans son propre univers mental, pas intégrée. Et cela tout autant que son apparence lui fit concentrer son attention sur elle, car lui aussi savait ce que c'était de ne pas s'intégrer dans ces groupes de famille, d'amis et de voisins qui ne se connaissaient depuis toujours ou presque. Elle était solitaire, indépendante, ce qui l'intéressa. Et son apparence lui coupa le souffle. De là où il était assis, il avait un point de vue imprenable sur son profil. Elle avait rassemblé ses cheveux épais et bruns dans une queue de cheval. Oh la diable, soulignant ses pommettes hautes et sa mâchoire délicate, Seigneur. Elle avait le visage apparemment très doux, la peau crémeuse et lisse. Si elle avait les lèvres entr'ouvertes, elle ne semblait pas sourire. Il la soupçonnait de soupirer régulièrement, que ce soit de mécontentement ou d'ennui. En jean et t-shirt, elle portait par-dessus une sorte de grand tablier blanc, empêchant tout aperçu de sa silhouette. Mais à voir la longueur de ses jambes, gainées de denim délavé, il supposait qu'elle devait être extraordinaire. Avec son petit sac à dos jeté sur une épaule, on aurait dit qu'elle s'était arrêtée chez Santoris en rentrant chez elle, comme tous ceux qui attendaient. À ceci près qu'elle était si fabuleusement sexy dans son indifférence lointaine qu'elle ne ressemblait à personne dans la file d'attente. En face de lui, Mark dit quelque chose, mais Nick n'écouta pas. Il continua à la fixer en espérant qu'elle se retourne afin qu'il puisse distinguer la couleur de ses yeux. Finalement, comme répondant à sa prière muette, la brunette inclina la tête en un mouvement délicat, soulignant la sveltesse de son cou et se retourna. Elle fit lentement le tour de la salle des yeux et poussa notre soupir parfaitement audible, confirmant qu'elle s'ennuyait. Puis ses yeux... Puis ses yeux croisèrent les siens et s'y arrêtèrent. Elle avait les yeux bruns, aussi sombres que les siens. Alors que leurs yeux se rencontraient, il nota l'éclair qui passa dans ceux de la jeune femme. Elle ne fit pas mine de détourner le regard et le regarda, la regardait, comme si elle savait qu'il avait détaillé. Elle lui retourna le compliment, le scrutant de haut en bas, ses yeux s'attardant sur ses épaules et sur son torse. Il changea de position, tandis que son jean élimé devenait trop étroit à l'aine. Même s'il était assis sur une banquette et si elle ne pouvait absolument pas voir l'effet que lui faisait l'inconnu, se mit à sourire, révélant une minuscule fossette sur sa joue. Mais ce ne fut pas un sourire gentil ni flirteur. Rien en cette femme n'était gentil ou flirteur. Elle était agressive et séductrice. Pris du besoin de savoir qui elle était, tout de suite, il repoussa sa bière et glissa au bout de la banquette sans un mot. « Nick !» fit son jumeau, manifestement ahuri. « Il faut que je fasse sa connaissance. »« Qui ?» Nick ne répondit rien, se contenta de se lever sans jamais lâcher l'inconnu des yeux. « Oh là là, t'abonnes !» Mark tourna la tête. « Elle ?» fit-il l'air estomaqué. « Il faut que tu fasses sa connaissance ?» Déjà parti, Nick ne répondit rien. Il traversa la salle à grands pas sans jamais détourner le regard. « Ta'jibni sahbi, hakda qu'il faut faire. » Il fallait en effet qu'il fasse la connaissance de la première vraie femme et non pas un fantasme habillé de pétales de rose qui lui faisait battre fort le cœur depuis son retour de la guerre. لازم هكذاك تعجبك ديريكت تروح ليها تقول لها اختي عجبتيني وراني طايح فيك وراني هابل عليك وصاي من الاخر با لا بين تورني اوتور دو بور صاحبي عجبتيني وصاي من الاخر. Isa Natal avait un secret.
Enfin, elle avait plein de secrets, mais celui qu'elle essayait de cacher en ce moment la ferait expulser à vie de Chicago. Elle préférait le style de pizza de New York à celui aux croûtes épaisses de Chicago. Choquant, mais vrai. Au cours des années passées à New York, pendant sa carrière de danseuse, elle était tombée amoureuse de tout ce qui concernait cette ville, y compris ses habitudes alimentaires. Seigneur, elle mettrait sa vie en danger si jamais elle le disait ici. La pizza était vraiment un sujet très sérieux dans le coin, et son grand-père se retournerait dans sa tombe s'il apprenait qu'elle était passée à l'ennemi, la croûte mince. Son propre père, à la requête de qui elle avait fait se crocher par Santoris, la désavouerait, et sa sœur, dont le mari dirigeait le lieu, ne lui adresserait plus jamais la parole. À la réflexion, c'était peut-être une solution, vu que sa sœur Gloria n'avait jamais maîtrisé l'art de la fermer quand les circonstances l'exigeaient. Isa fut un instant tentée de lui dire qu'elle préférait une croûte fine à sa pizza, mais elle renonça et poussa un long soupir. Comment allait-elle s'en sortir? Ce n'était pas la première fois qu'elle se posait la question. Depuis 2 mois qu'elle était rentrée à Chicago pour s'occuper de la boulangerie familiale, pendant que son père se remettait d'un infarctus, si ses amis de Manhattan la voyaient, couverte de farine, affublée d'un tablier, travaillant derrière un comptoir, ils penseraient qu'elle avait été kidnappée. Cela ne pouvait être Isa Natal, l'ancienne roquette aux longues jambes qui avait tous les hommes à ses pieds. Pas plus que cela pouvait être Lisa, qui avait réussi à décrocher un engagement avec l'une des compagnies de danse modernes les plus réputées de New York. Éphémère certes, puisque cet engagement aurait dû se faire après l'opération majeure imposée par une rupture des ligaments 7 mois plus tôt. Mais c'était bien la même personne. Elle était bien et elle allait finir par devenir folle. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas sa famille, mais que n'aurait-elle pas donné pour que l'un d'eux puisse faire tourner la boulangerie? Car elle n'était pas ravie d'être une fois encore sous le microscope, de vivre de nouveau dans ce microcosme qu'était Little Italy. Alors qu'elle était une fois encore sur le point d'en énumérer les inconvénients, quelque chose attira son regard dans la pizzeria bandée. Disons quelqu'un, pour être précis. Alors qu'elle survolait la foule des yeux en espérant à moitié y reconnaître un visage surgi de son autre vie, celle dont tout le monde ignorait tout, elle le repéra. Un homme brun, au regard sombre, la fixait depuis l'autre extrémité de la salle de resto. Même à cette distance, elle perçut la chaleur émanant de lui. Un feu séducteur et affamé naquit à l'extrême pointe de ses cheveux et descendit jusqu'à ses pieds. Seigneur, cet homme était sexy, férocement sexy. Il avait les cheveux hâles, de corbeau, coupés courts et hérissés, un militaire. Ses yeux bruns étaient assortis à ses cheveux. Ils étaient profondément foncés, bordés d'épais cils, fascinants, décréta-t-elle. La mâchoire forte saillait juste ce qu'il fallait, et il avait la bouche serrée, comme s'il s'efforçait de dissimuler la plénitude étonnante de ses lèvres masculines. Il avait des épaules de déménageur et un torse de la taille d'un stade, et une attitude 100% mâle Santori. Car elle savait que c'était Nick Santori qui avait croisé son regard par-dessus la foule. Nick Santori qui s'était levé et se frayait un chemin jusqu'à elle. Nick Santori qui faisait vaguement trembler la terre sous ses pieds, tout comme il le faisait quand elle était adolescente. Le bonnie, un amour d'enfance. متقوليش حب مراهقة متقوليش. Elle s'ordonna de respirer et de ne pas le laisser lui rentrer dans la peau. Il avait déjà fait naguère, comme le jour du mariage de Tony et de Gloria, quand elle était une demoiselle d'honneur, boulotte de 14 ans, et lui un garçon d'honneur de 18 ans. Il avait dû l'escorter pour descendre la travée, et son petit égo de futur Marine n'avait pas apprécié ce jour-là, elle ne l'oublierait jamais. Mais ce souvenir ne suffit pas à affermir le sol sous elle, pas plus qu'il ne la refroidit en la voyant se rapprocher. Il avait le regard braqué sur elle alors qu'il avançait, débordant d'une sensualité invraisemblable.
l'homme le plus désirable du monde, celui qu'elle avait voulu depuis la première fois qu'elle avait perçu de la chaleur entre ses jambes et compris ce que cela voulait dire. « Salut, dit-il en la rejoignant. « Salut. » Elle se sentit presque triomphante d'avoir réussi à conserver un ton distant, d'avoir même réussi à rester adossée au mur, probablement parce qu'elle avait besoin de ce support. Elle avait peut-être appris l'art de la manière et la manière avec les hommes, mais jamais elle n'avait réussi à ne pas se sentir Isa la cruche près de celui-ci. « Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Oh oui !» Plusieurs choses lui vinrent à l'esprit, à commencer par une revanche pour l'avoir ignorée quand elle était une gamine boulottée perdue d'amour, et finissant par lui nue dans son lit. Mais finir nue dans son lit avec Nick Santori impliquerait de très sérieuses complications. Sa sœur était mariée avec son frère. Les familles étaient liées de solides liens d'amitié. Il suffirait qu'elle jette un seul coup d'œil intéressé au bonhomme pour que le voisinage les voie mariés sur le champ, et elle accouchant d'un petit Italien brun dans l'année. Ah, les Italiens! Ah, Faccartoni fit Claude Barzotti. Ah, le romantisme personnifié. Ce qui était hors de question. Coucher avec Nick serait délicieux, mais c'était assorti de trop de contraintes. « Je ne pense pas, » finit-elle par répondre. Il ne se découragea pas. « Je suis sûr du contraire, dit-il. Ça, maintenant. »« Quoi, vous êtes serveur à présent ?» demanda-t-elle, amusée par la pensée. Comme tous les enfants Santori, Nick avait travaillé ici durant son enfance, comme elle avait travaillé à la boulangerie, à ceci près qu'elle passait pratiquement son salaire à bourrer de sucre ses angoisses d'adolescente. Cependant, il avait été Marine pendant des années et elle ne le voyait pas brandissant des pizzas à présent qu'il était de retour. Peut-être. Pourquoi ne me diriez-vous pas ce que vous voulez? Je vous dirai si je peux vous l'avoir. Une pizza à croûte fine fut la première chose qui lui vint à l'esprit, mais elle préféra ne pas déterrer la hache de guerre. J'ai déjà passé commande. Il sourit. Je ne parlais pas de pizza. Seigneur, est-ce que oui? Oui, il y avait... Oh là là! Il y avait une étincelle coquine dans ses yeux presque noirs. Il avait lancé un sous-entendu gros comme une maison. Et elle n'avait pas compris. Oh, fut tout ce qu'elle parvint à dire. La farine avait dû encrasser ces jeunes de femmes fatales ces 2 derniers mois. Autrement, comment aurait-elle pu rater ce double sens, hein? Voulez-vous vous asseoir en attendant suggéra-t-il en désignant quelques chaises libres. Non, merci. Elle demeura silencieuse. Si elle ouvrait encore la bouche, elle serait fichue de lancer une idiotie du genre « Tu n'imagines pas ce que j'aurais été prête à payer pour que tu me lances le même genre de regard quand j'étais ado. » Et elle n'y tenait pas vraiment. Aussi se condamna-t-elle au silence. Elle allait être Isa la muette par intéressée, ce qui valait mieux qu'Isa la mutante malade d'amour. Et à une table? À une table quoi? Il sourit encore de ce sourire confiant et sexy qui avait probablement eu pour résultat que des femmes des 5 continents avaient laissé tomber leurs culottes 10 secondes après avoir fait sa connaissance. Nous pourrions nous asseoir à une table en attendant votre commande. Seigneur, quelle idiote elle était. Non, ça va, je vous remercie. Quelle lenteur, mais une lenteur compréhensible. Après tout, Nick Santori lui embrouillait le cerveau depuis qu'elle avait 10 ans, à peu près au moment où sa sœur Gloria avait commencé à fréquenter son frère Tony. Seulement, s'il avait toujours eu la manière avec la jante féminine, jamais il ne l'avait regardée, elle, de cette manière. Et surtout pas depuis le mariage de Gloria et de Tony, quand elle s'était pris les pieds dans cette hideuse robe bégasse, qu'est celle qui boudinait ses hanches et son derrière rebondi, alors qu'il dansait la valse de mariage obligatoire. Oui, elle qui prenait pourtant des cours de danse depuis l'âge de 3 ans. Elle avait fait un faux pas. Après tout, peut-être n'était-ce pas aussi choquant que cela. Elle était paniquée à l'idée de ce qu'il pourrait penser de ses pommes moites, terrifiée à celle que son maquillage écoulait, révélant qu'elle avait eu une énorme crise de sueur froide ce matin-là. Son état de nerfs, ajouté aux instants d'émoi incontrôlables, quand ses seins naissants effleuraient le revers du smoking de Nick, l'avait étourdi.
à tel point qu'elle avait trébuché au bord de la piste de danse, légèrement surélevée, et les avait fait tomber tous les deux sur la table des desserts. Oh là là, spécialement préparée par ses parents. Cela n'avait pas été joli. Les dragées multicolores avaient volé dans toutes les directions. Elle avait fini les fesses dans un plat de choux à la crème et les coudes plantés dans 2 piles de gaufres au chocolat. Sa robe lui était remontée jusqu'aux hanches, révélant la gaine culotte qu'elle avait enfilée afin de masquer ses excès de sucrerie en rentrant du lycée. La cerise sur la monumentale pièce montée qu'elle avait miraculeusement réussi à épargner avait été Nick. Il s'était emmêlé dans sa robe et avait atterri tout droit sur elle, juste entre ses jambes. Cela avait été la première fois et la dernière qu'elle avait eu Nick entre ses jambes, ce qui lui avait simultanément brisé le cœur et alimenté quelques puissants fantasmes durant ses années d'études. Choquée par la surprise et le plaisir ressenti, elle avait été longue à s'écarter les jambes pour lui permettre de se remettre debout. Assez longue, en fait, pour que l'instant passe de gênant à carrément choquant. Elle avait eu la certitude que sa mère la tuerait le soir même. Mais cela n'avait pas été tout. Comme elle avait autant de chance qu'un briseur de miroir professionnel, l'incident avait été le clou de la journée. L'entière scène avait bien entendu été filmée, chef-d'œuvre qui la hanterait à jamais. Elle avait été la risée générale. Tous les gens présents avaient ululé, applaudi et l'avaient mise en boîte des mois durant. Elle aurait tout aussi bien pu s'affubler d'une pancarte s'autoproclamant adolescente malade d'amour qui a essayé de séduire le garçon d'honneur au milieu des gâteaux au mariage Santori natal. « Je ne vous ai encore jamais vu ici, » dit Nick, brisant le silence qui s'était fait entre eux. « Je viens 1 ou 2 fois par semaine, » répliqua-t-elle. « J'ai été absent très longtemps, » éluda-t-il. « Militaire ? Exact. Les choses ont vraiment changé ici depuis 12 ans. »« Peut-être en certaine manière, » répondit-elle. Puis elle jeta un coup d'œil alentour et vit un minimum de 5 personnes de sa connaissance, qui toutes les fixaient Nick et elle se renfrogna un peu. En d'autres manières, c'est toujours la même cochonnerie de petite ville que ça a toujours été. Ce qui le fait rire. Je crois que nous avons beaucoup en commun. Le rire adoucit ses traits tannés, faisant ressortir de minuscules rides sous ses yeux. Il le rendit même tout à fait irrésistible. Déjà adolescent, Nick était à tomber, mince et musclé, sombre et intense, mais l'homme de 30 ans qu'il était devenu avait de quoi faire baver d'envie. Ce n'était pas qu'il avait beaucoup changé, il avait mûri. L'ado sexy, c'était mieux un homme fort, puissant, intimidant et irrésistible. Cependant, elle ne pensait pas qu'il ait tant changé en profondeur. Un mâle Santori restait un mâle Santori. Dans cette famille, les hommes avaient toujours eu bon cœur. Car franchement, s'il était conduit en salaud à propos de cette mésaventure au mariage, elle aurait peut-être pu guérir de son béguin très vite. Et tout serait bien plus simple à présent. Elle pourrait l'envoyer au diable, lui rappeler qu'il s'était moqué d'elle et avait ajouté à son humiliation seulement. Ce n'était pas le cas, maudit soit-il. Il s'était montré extrêmement prévenant, les dents à se relever. Oh, le gentleman, c'est trop mignon. Une fois qu'elle avait relâché la prise de ses jambes autour de lui, il avait gentiment essuyé le sucre et la crème sur ses joues. Il avait aidé à rajuster sa robe, sans le moindre commentaire douteux sur ses cuisses dodues ou sa gaine culotte. Il avait fait comme si elle n'avait pas essayé de le violer, et il l'avait ramené sur la piste de danse pour reprendre leur valse. La seule chose ennuyeuse qu'il ait jamais faite, c'était qu'il avait commencé à l'appeler Biscuit, ainsi que le disait souvent sa mère, songeait Isa. Il avait été bien élevé, tout comme ses frères. Il était l'essence d'un gentleman, d'un protecteur, et jamais il ne lui avait jeté un regard de côté qui ne soit pas purement amical. Pour lui, elle était toujours la petite sœur de Gloria, la ballerine boulotte, qui ressemblait à une saucisse en peluche dans son tutu et ses collants roses. Et il avait toujours traité avec une gentillesse de grand frère, jusqu'à aujourd'hui.
Heureusement, elle n'était plus la douce Isa, la machine à gober des biscuits. Il ne l'avait pas revue depuis presque 10 ans. Elle ne rougissait plus, ni ne bafouillait dès qu'un garçon la taquinait. Et elle ne s'efforçait même pas d'imaginer qu'elle aurait pu devenir ballerine avec sa silhouette tout sauf élancée. Une fois qu'elle avait cessé de s'empiffrer de pâtisserie et qu'elle avait acquis une solide carrure à l'âge de 18 ans, elle avait compris que son avenir de danseuse n'aurait rien à voir avec le corps de ballet. Elle avait aussi appris à s'y prendre avec les hommes. Maintenant, c'était elle qui menait la danse en matière de séduction, elle qui dirigeait la représentation depuis des années. Il était grand temps de l'apprendre à Nick Santori. Donc, quand vous m'avez proposé de m'aider, de quoi parliez-vous? Demanda-t-elle en se passant la langue sur les lèvres. Geste qu'elle avait perfectionné dans sa loge de roquette. Les hommes avaient coutume de venir en coulisses essayer de draguer les danseuses, et ce truc-là fonctionnait à merveille. Seigneur, les hommes étaient si prévisibles. Elle retint son souffle, espérant plus de celui-ci. Et elle l'obtint. Je parlais de vous aider concernant la file d'attente et que vous me remerciez en me donnant votre numéro. Mais puisqu'il y a monde fou et que je suis rouillé dans le domaine, pourquoi ne pas me le donner directement? ستعرف بيك ما تعيني ما نعييك ما تقعد تدور لي autour du pot من الاخر directement simplement هذه هي. Isa fut bien obligée de rire. S'il lui avait raconté un joli bobard, son rire aurait été à ses dépens. Mais il avait fait preuve de franchise, ce qui ne l'en rendait que plus attirant. هذه هي لازم تكون فرون صاحبي لازم تكون direct من الاخر. Elle rit aussi pour masquer le frisson nerveux qu'il avait saisi en comprenant que Nick Santori désirait vraiment avoir son numéro, qu'il avait vraiment envie de la revoir. Elle, la fille avec laquelle il avait rechigné à danser lors d'un mariage. Je pense avoir votre numéro. Elle avait même depuis des années. Elle ne se laissa pas démonter. Alors, servez-vous-en, s'il vous plaît. Il était sérieux, il ne la taquinait pas, il n'essayait pas de la faire rougir, il ne la traitait pas comme il traitait sa petite sœur Lottie. Nick Santori essayait de la draguer, ce qui n'aurait rien dû lui faire, mais pour une raison quelconque, lui fit battre le cœur plus qu'il ne l'aurait fallu. En fait, je m'appelle Nick. Non, sans blague. Elle était sur le point de répondre cela quand elle vit son regard. Elle ne plaisantait pas. Elle ne faisait pas comme s'il la voyait pour la première fois, ce qui expliquait le vouvoiement qu'elle avait adopté à sa suite. Elle s'affala contre le mur, sans savoir si elle devait s'écrouler de rire ou lui flanquer une droite, parce que ce salaud n'avait aucune idée de qui elle était. Ah là là, ça risque d'être intéressant, ya sahbi.